Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera un bilan tricot. Comme je vous l'avais dit dans mon haul CSF, il faut absolument que je filme ce bilan avant Noël parce qu'il y a certains de... Enfin absolument, c'est moi évidemment qui me, qui me fixe cet objectif parce que certains de mes tricots sont des cadeaux de Noël et donc dans 5-6 jours ce sera offert et je ne les aurai plus pour vous les montrer. Du coup c'est parti pour un petit bilan tricot, enfin plutôt un grand bilan tricot parce que j'ai pas mal tricoté depuis le dernier donc c'est parti. Je le fais jamais mais pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Morgane, je fais de la couture et du tricot. J'ai une marque de patron de couture qui s'appelle Atelier Bernie dont je parle souvent. Donc voilà, si vous en entendez souvent parler dans mes vidéos c'est pour ça. Et aujourd'hui je vais vous présenter tout ce que j'ai tricoté cet automne. Alors, la dernière fois que j'ai filmé un bilan tricot, je pense que j'avais un seul en cours et c'était... Bonjour Monkey. C'était ce t-shirt de Osloti... C'est le Osloti de Nice from Oslo. Je vous mettrai de toute façon des photos, je pense, sur l'écran. J'en ai pas... Je crois pas en avoir fait des photos de ce t-shirt. Quand on s'est quitté, c'était... Enfin, quand j'ai filmé, je crois que c'était fin août ou début septembre et je l'ai fini assez rapidement après parce qu'en fait, j'aime bien porter des choses assez courtes. Je suis pas très grande, je fais 1m64 et j'ai la taille assez haute donc souvent je raccourcis mes tricots. Chose que j'ai faite là. Et je crois que j'avais fait des manches plus longues que j'ai dû raccourcir après, je sais plus. Bon, bref, je l'ai terminé après. Donc c'est un patron qui se tricote en... Alors elle recommande du cachemire, mais moi j'avais envie de quelque chose de léger donc je l'ai tricoté en coton. Je voulais que ce soit porté au... Enfin que je puisse le porter au printemps-été. Où est-ce qu'elle est ? Désolée, je surveille parce qu'il y a toutes mes pelotes. Ah non ça va, elle était passée sous la couette. Bref, elle adore attraper mes pelotes et vous savez avec les pattes arrière faire tch, donc ça les habille. Hein ? T'es sage ? Bref, donc elle le conseille dans du cachemire mais moi je l'ai tricoté dans du coton. J'ai utilisé du coton que j'avais chiné chez Emmaüs, il m'en reste d'ailleurs, je sais plus combien de pelotes j'ai utilisé. Je l'ai peut-être mis sur mon Ravelry. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc c'est du 100% coton. Là qui fait 50 grammes pour 170 mètres. J'avais fait un échantillon qui correspondait. Et donc ça se tricote en aiguille 3,5 et 2,5 pour les côtes. Donc c'est pas grand, hein. Franchement j'ai trouvé ça assez long le corps. Il y a une construction d'épaule que j'adore sur ce modèle. Je vous le déplie pour vous montrer, vous voyez ? Je sais pas comment ça s'appelle, je me souviens plus. En tout cas, je sais qu'on fait des rangs raccourcis pour monter la manche. C'était la première fois que je faisais ça, j'ai mis du temps à comprendre. Puis je déménageais et tout, donc je l'avais mis en pause et je l'ai repris à tête reposée pendant des vacances. Et quand j'ai enfin compris, je me suis dit, mais oui, c'est logique en fait. Pour faire l'arrondi de l'épaule, on commence par tricoter quelques rangs, puis ça s'élargit. Même principe qu'un... Désolée, Même principe qu'un talon de chaussette et j'en avais déjà fait donc voilà. Moi j'ai tricoté une taille XL parce que je voulais qu'il soit vraiment large et que je tricote serré. Donc souvent je suis obligée de tricoter une taille au-dessus. Je pense que ça équivaut à une taille L finalement. Faudrait que je vois au niveau des dimensions finies en fait. Et désolée pour les petits bruits, elle a trouvé une petite bille. Et voilà, je l'adore. C'est un jaune que j'aime beaucoup pour l'été. Il est hyper sympa avec un jean. Et c'est un coton qui, mine de rien, a un beau tombé. Enfin, je sais pas si vous voyez, mais il a un tombé assez mou, assez fluide. Du coup, je vous ai même pas dit. La marque, c'est We Love Yarn. Je sais pas si c'est une marque actuelle. Hein. Honnêtement, j'ai pas du tout regardé. C'est un coton 8/4 là, je sais pas comment on dit. Mais voilà, classique.
Donc voilà, super modèle, franchement je vous recommande cette marque, je sais pas, j'ai pas l'impression que ce soit hyper connu. Elle sort, je pense pas que ce soit son activité principale parce qu'elle sort pas énormément de patrons, là je crois elle vient de sortir un nouveau patron. Mais moi depuis que je tricote du coup ça fait un an, elle a dû en sortir 2 ou 3 quoi, enfin pas énormément. Il y en a 2 autres qui me font vachement envie d'elle, je vous les mettrai en photo, je sais plus comment ils s'appellent. Ah si, il y en a un avec un col qu'elle a brodé que j'adore. C'est ça qui m'avait motivée à me remettre au tricot parce que j'avais mis en pause un pull pendant 3 ans. Et en fait je l'ai toujours pas tricoté au final, c'est une Elizabeth Blues je crois qu'elle s'appelle. Enfin ouais il me semble. Et l'autre, désolée si je me touche les cheveux. Et l'autre, je sais plus comment il s'appelle mais pareil je vous le mettrai à l'écran, il y a plein de petits détails, j'aime beaucoup. Donc voilà pour ce premier projet terminé que je ne porte plus parce qu'il fait trop froid et que parfois je me dis je pourrais le mettre en dessous d'un gilet ou d'un pull. Mais en fait vu que c'est du jaune, j'ai pas grand chose qui va avec. J'aime bien le porter seul mais avec autre chose par dessus c'est un peu plus compliqué. Donc après ce t-shirt qui était assez long, je savais pas trop quoi tricoter et je me suis dit que j'allais commencer un cadeau pour ma grand-mère. Elle voulait que je lui tricote un pull et ça me faisait super plaisir de le faire parce que c'est elle qui m'a appris à tricoter quand j'étais petite. Elle tricote plus, enfin elle tricote plus d'ailleurs. Elle veut s'y remettre donc je lui offre des pelotes de... Non Pardon. Je lui offre des pelotes de Brushed Alpaca Silk de Drops là pour... Je vais lui imprimer le patron et tout pour qu'elle se fasse un pull à manches courtes en aiguille droite. Voilà, vous savez tout. Bref, donc je me suis dit que j'allais commencer dès septembre son pull, enfin qui n'est pas vraiment un pull, c'est plutôt une blouse tricotée. Et donc c'est la Cumulus blouse que j'ai terminée depuis. Alors je l'ai pas bloquée donc elle n'est pas encore super détendue. Mais voilà, c'est pas cette couleur, c'est vraiment plus foncé que ça, c'est un vert... Ouais c'est plus ce vert là. Il a des nuances, je sais pas si vous voyez. Ouais, je pense que ça se voit. J'adore cette laine. Alors en fait c'est une laine que j'ai chinée chez Emmaüs aussi. C'est de la Annie Blatt. J'avais chiné 10 pelotes. Je sais pas... Ouais, la Star Blitz. Alors je pense qu'elle n'existe plus. Je crois que j'avais regardé et ils la font plus. Donc c'est... La composition c'est 60% de mohair, 20% d'acrylique, 20% de polyamide / nylon. Et ouais ils la font plus et en fait j'avais bien aimé parce que le fil de... Alors je sais pas si c'est le fil de polyamide ou de nylon. Mais en fait ça fait des... Il y a pas mal de reflets... Bon je crois qu'on voit pas. Ça brille pas mais ça accroche la lumière parce que c'est un fil synthétique quoi. Et je lui avais montré la couleur, elle aimait bien et donc voilà. Donc c'est un joli vert, voilà c'est ce vert là. C'est pas plus clair que ça. J'ai eu peur avec cette laine parce qu'en la tricotant ça faisait un tricot pas du tout lisse. Ça faisait comme plein de bosses, c'était horrible et je me disais mais c'est pas possible. Pourtant je sais que je tricote assez régulièrement, enfin pourquoi ça fait ça? Et en fait, la cousine de ma grand-mère m'a dit ne t'inquiète pas, à la vapeur ou au blocage, ça partira, c'est la laine qui va se détendre. Et elle avait raison. Heureusement parce que c'était très long. Honnêtement, je sais pas si vous avez déjà tricoté ce modèle, mais j'ai trouvé ça long. Peut-être aussi que c'est parce que c'est pas pour moi. Du coup, c'est un modèle de petite knit qui se tricote en aiguille 4,5. Les bordures, enfin les bords, le col, les manches et le bas sont en I-cord. Vous voyez l'I-cord, ça fait quelque chose, une bordure comme ça un peu ronde. C'est assez joli. C'est une construction en raglan avec une encolure V un peu arrondie par l'I-cord. C'est superbe, je l'ai tricoté en taille L. Du coup tout le mois de septembre j'ai fait le corps et après je me suis dit allez j'arrête, je tricote autre chose pour moi et j'ai repris
je sais plus, genre en fin octobre, parce qu'après j'ai tricoté ça, je vous en parlerai après. Et voilà, elle défonce une de mes pelotes. Non. Oui, j'ai repris pour faire une manche, je sais plus combien de temps ça m'a pris. Je l'ai remis en pause et là, la semaine dernière, je l'ai repris de nouveau et j'ai tricoté la deuxième manche et j'étais ultra motivée, ça m'a pris 3 jours. Aïe. Ah oui, elle joue avec ma bague. Regardez. Et oui, il faut l'occuper celle-là. Hein. Bref. Donc voilà, je suis hyper contente de l'avoir terminée. Je vous la montrerai portée sur moi parce que je pense qu'on fait sensiblement la même taille avec ma grand-mère. Il me reste 3 pelotes de cette laine, donc j'en ai utilisé 7. Je vous ai pas dit combien de mètres ça faisait. Ça fait 50 grammes pour 125 mètres. Ouais, ça m'a pris à peu près 850 mètres. Non, 875 mètres. Bref, ça m'a pris entre 850 et 900 mètres de fil. J'espère que ça lui plaira. Franchement. Mais j'aime beaucoup, j'avais jamais tricoté une laine qui a des nuances comme ça. Ça me fait penser aux écheveaux finalement que je vois sur les chaînes YouTube d'autres tricoteuses. Pas complètement unie et voilà, super projet, j'ai très envie de me la tricoter pour moi, j'avoue. C'est un patron qui est hyper simple, qui fait son effet, enfin pour porter tous les jours, c'est génial quoi. Donc oh là 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 là, arrête Moki. Donc voilà, bref, le pull pour ma grand-mère pour Noël est terminé. Et après avoir tricoté le corps de ce pull, j'ai tricoté ce gilet. J'avais envie d'un truc sur des grosses aiguilles parce que honnêtement les aiguilles 4,5 je trouvais ça quand même long. Donc je vais le retirer pour vous montrer. C'est un gilet... Alors le modèle c'est... Alors... Donc c'est le cardigan numéro 7 de My Favorite Things Knitwear. Je vais l'attacher. Donc là vraiment après le corps du pull il me fallait un projet rapide. J'avais acheté cette laine au salon Aiguille en fait et c'est en fait, je vous la montre parce que je l'ai aussi en verte, c'est oups, elle est un peu mal coiffée. Ce sont des big balls de Morel Fil, donc c'est de la laine italienne. Enfin, je sais pas si la laine vient d'Italie, mais la marque est italienne. C'est pas du tout cher, donc moi qui débute encore en tricot, j'étais vraiment contente. J'avais acheté 3 balles vertes et 3 balles du coup beige. J'ai pas encore tricoté celle-ci, mais du coup c'est composé de 45% de laine, 35% d'alpaga et 20% d'acrylique. Et on a 200 grammes, donc l'équivalent de 4 pelotes, pour 360 mètres. Et il conseille de la tricoter avec des aiguilles 7 ou 8. Donc vous voyez, c'est un gros fil qui n'est pas retordu. Enfin pas trop, et du coup ça bouloche un peu. Donc j'ai investi dans un rasoir à bouloche. Hop, je ferme les boutons pour vous montrer. Donc le cardigan numéro 7 de My Favorite Things Knitwear, il se tricote en aiguille 7. Et un vrai plaisir à coudre, à tricoter pardon. C'est une construction pareille, raglan, voilà, c'est vraiment un basique. Raglan avec une patte de boutonnage qui se tricote après, des manches resserrées au poignet, donc légèrement bouffantes, en jersey tout simple. Le dos, il est tout simple. Il y a un petit col en côte comme les poignets et le bas du pull. Et voilà, juste un régal. Je crois que j'ai mis 2 semaines à le tricoter. C'était... Non, même pas, j'ai dû mettre 10 jours. C'était hyper rapide, c'était trop agréable. J'ai adoré tricoter ce projet. Du coup, j'hésite encore, je sais pas encore quoi faire de ma laine verte. Mais je me suis dit au départ, quand je l'ai terminé, je me suis dit mais je vais me faire le même en vert en fait. Parce que moi j'adore ce vert sapin. Et après, j'ai vu un modèle avec des torsades de chez... Alors son compte Instagram c'est Morgan M2 je crois. Et sa marque c'est...
j'ai oublié. Bref, je vous mettrai une photo. Il n'est pas sorti encore, mais voilà. Donc un régal ce patron, je vous le conseille franchement. Ah oui, le col est rond du coup, mais pas super fermé. Moi je l'ai tricoté en taille L. J'ai utilisé 720 mètres. J'ai utilisé exactement deux balles comme ça là. Donc l'équivalent de 8 pelotes en aiguille 7. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Il était juste super à tricoter, j'ai adoré. Voilà. Et du coup, vous voyez, ça bouloche un peu. Bon là, je l'ai passé au rasoir, mais je l'ai fait vite fait. Et c'est une laine qui a des nuances quand même. C'est pas totalement uni. J'adore, je trouve ça très beau. Et du coup, le rasoir que j'ai acheté, c'est le Bohin. Il est très bien. Si jamais vous en cherchez un, bon, je pense qu'ils se valent hein, tous. Mais j'étais de passage chez Toto, ils en avaient un, voilà, je voulais donc j'en ai acheté un. Voilà pour le cardigan numéro 7. Je sais plus si je l'ai dit, du coup c'est une construction raglan. C'est simple quoi, c'est hyper simple à tricoter, il n'y a aucune difficulté, pour moi c'est... Ouais, même en premier projet, comme c'est de grosses aiguilles en plus, ça va hyper vite, donc ouais, c'est vraiment génial. J'ai adoré ce modèle. Du coup, quand j'ai terminé ce gilet, j'ai tricoté une manche de la Cumulus Blues. Et ensuite, je me suis dit, allez, dans la foulée, j'enchaîne sur un deuxième cadeau de Noël. Et pour la cousine de ma grand-mère, qui fête tous les Noëls et les anniversaires avec nous, je voulais lui tricoter des chaussettes. Donc, j'ai commencé des chaussettes avec le tuto de Stéphanie Maid. Avec le talon à gousset renforcé, j'en avais jamais fait. J'avais fait que 2 paires de chaussettes, une pour moi, une pour mon grand-père, avec un patron qui s'appelle les Basic Bed Socks, qui était très bien, mais c'était un talon classique en rang raccourci, et je voulais tester un talon à gousset renforcé. Donc j'ai suivi son tuto, super tuto d'ailleurs. Franchement très clair, j'ai adoré. Sauf que j'ai fait la taille comme mes Stéphanie Maid, parce qu'elle chausse du 35 je crois. Moi je fais du 37. La personne à qui je voulais les offrir a des petits pieds aussi, donc je me suis dit bon allez. Et en fait je tricote serré hein, comme je vous disais, donc c'était vraiment trop serré. J'ai dû m'obliger à tricoter plus lâche, et j'ai même tricoté une des 2 chaussettes avec le fil à gauche, la continentale, parce que j'y arrive mais c'est plus lent et moins serré forcément, parce que je suis droitière et qu'avec ma main droite j'arrive bien à le passer entre mes doigts et à avoir une tension qui est régulière, et avec ma main gauche c'est moins régulier quoi. Bref, j'ai tricoté des petites chaussettes avec des restes de... Enfin non, pas la blanche, mais la laine marron, c'est un reste de laine. Donc j'en ai 2 hein, évidemment. Alors la laine marron, enfin beige foncé, c'est de la Drops Nord que j'avais utilisée pour les chaussettes de mon grand-père. Si vous étiez là, vous devez vous souvenir. Et le talon, voilà ce que ça donne, le talon renforcé. Je trouve ça trop joli. J'adore. Et la laine blanche, c'est de la laine... J'ai même pas sorti la pelote, attendez. Voilà, donc la laine blanche, c'est de la thermale des 3 Suisses. Alors pareil, je l'ai acheté chez Emmaüs, je pense que ça n'existe plus. C'est une laine... Enfin, c'est un fil composé de 51% de laine, 39% de chlorofibre Euroville. Je pense que ça équivaut à de l'acrylique. Et 10% de nylon. Donc je me suis dit, bon, il y a 10% de nylon, ça ira. C'est la même taille d'aiguille que la Drops. J'avais envie de lui faire des chaussettes blanches et beige. Et du coup, bon, là, je me suis lancée. Et en fait, vu qu'elles sont vraiment trop étroites pour elles, je les ai gardées pour moi. Voilà, donc j'ai mes 2 petites chaussettes que j'adore. Juste, le blanc, c'est trop salissant, quoi. Moi, je les porte chez moi, mais avec... Enfin, on a un chat, donc... c'est pas tout le temps hyper propre par terre, quoi.
Et du coup bah le blanc ça se salit hyper vite. Donc je sais pas si elles vont durer dans le temps. Mais je les trouve super jolies. Moi j'adore les chaussettes toutes simples comme ça. Elles sont hyper confortables à porter. Et du coup vous voyez ce que je voulais vous dire. Là j'ai tricoté. Donc moi je les tricote en Magic Loop. Je sais plus si je l'ai dit. Donc il y a une petite trace hein, quand même. J'essaye de gérer la tension là pour m'améliorer qui est plus ça. Mais bon. Donc celles-ci je les ai tricotées avec mon fil à droite. Donc vous voyez c'est quand même régulier. Et celle-là, pour qu'elle soit un peu plus lâche, je les ai tricotées avec mon fil à gauche. Et on voit qu'il y a des mailles. Voilà, la tension est moins régulière. Sauf que j'ai une tendinite à l'épaule droite à cause du tricot. Donc j'essaye de souvent poser mon coude pour pas trop solliciter mon épaule. Et tricoter avec le fil à gauche, ça me soulageait. Donc voilà, bref, donc les petites chaussettes du tuto de Stephanie Maid que j'adore. Voilà, c'est dans les teintes du jour. Que je porte très souvent puisque ma première paire de chaussettes, figurez-vous, c'est trouée et je ne l'ai toujours pas raccommodée. Il faut que je le fasse sous le pied là. Donc voilà le quatrième projet tricot terminé. J'ai l'impression que je vais assez vite, tant mieux. Après ça, je finis les tricots terminés, hein, je vous montrerai, parce que j'ai commencé un en cours après ça, mais je l'ai toujours pas fini, donc je vous montrerai après. J'ai tricoté du coup pour cette personne dont je vous parlais, pour qui étaient les chaussettes au départ. J'avais pas envie de recommencer des chaussettes, parce que j'en ai tricoté déjà pour mon grand-père. Donc je lui ai tricoté une Sophie Scarf. Voilà, bon ce patron je pense que vous le connaissez et reconnaissez. Je l'ai déjà tricoté pour moi. Si vous avez vu mes premiers bilans tricot, vous la connaissez. Là, je l'ai tricoté dans un... Attendez, j'ai gardé l'étiquette. Voilà. De la laine Berger du Nord, 100% alpaga, que j'ai trouvé chez Emmaüs. Il y avait 2 pelotes et il m'en reste pas beaucoup, donc je suis hyper contente. Elle fait 50 grammes pour 190 mètres. Je crois que ça correspondait à peu près à ce qu'il fallait. Bon, vu que c'est une écharpe, de toute façon, je me faisais pas trop de soucis. En revanche, le point mousse, le fil était super doux sur la pelote. Et depuis que c'est tricoté, j'ai l'impression que ça gratte. Donc j'espère qu'elle n'est pas trop sensible à la laine. Du coup, je vous montre ce que ça donne. Alors, mon copain déteste. Il trouve que ça fait... Mais bon, je pense que pour une mamie... C'est très bien, regardez. Comme ça, ou alors je pense qu'elle peut même faire un tour. Je pense que comme je tricote serré, mes Sophie Scarf sont vraiment courtes par rapport à ce qu'elles sont censées être. Il faudrait que j'étale plus les augmentations. Enfin, j'espace plus les augmentations pour que... Oh, c'est trop mignon, non? Voilà, un joli bleu. J'aime beaucoup ce bleu. Bref, il faudrait que j'espace plus les augmentations pour qu'elles soient plus longues finalement. Parce que je pense que vraiment... Là, elle paraît longue, mais vous voyez, autour du cou, c'est pas si long que ça. Donc voilà, la Sophie Scarf, c'est un patron de petite knit, je l'ai même pas dit, qui se tricote... Attendez, je ne sais plus. Je crois que c'est des aiguilles 3,5 ou 4. Hop... Ça se tricote en aiguille 3,5. C'est un patron qui est hyper cool. Je crois que j'ai tricoté ça en quelques jours. Enfin, franchement, disons entre 2 et 7 jours c'est fait. Donc pour un cadeau c'est vraiment cool. Ça prend pas beaucoup de laine. C'est facile. Il faut juste savoir faire des augmentations, des diminutions, c'est du point mousse, donc vraiment c'est sans prise de tête. Voilà, je suis hyper contente, j'adore ce bleu, je le trouve vraiment trop beau. Donc voilà pour ce cinquième projet terminé, cadeau de Noël du coup. Ensuite j'ai tricoté un bonnet pour mon père, donc pareil, toujours cadeau de Noël. Voilà à quoi il ressemble. Alors, j'en ai fait qu'à ma tête parce que je suis partie... J'avais la laine en fait. Donc la laine, c'est une laine que j'ai trouvée chez Emmaüs aussi. Alors attendez, j'ai l'étiquette quelque part. Ah voilà.
C'est de la Bouton d'Or. Bon, on voit pas avec l'étiquette du prix. La qualité c'est Xar, le coloris je pense que c'est Marais. Elle fait 50 grammes pour 83 mètres et elle est composée de 50% de poils. Excusez-moi, ça a coupé. Donc bref, je disais, pour mes diminutions, je me suis dit mais comment je vais faire pour faire des diminutions avec mes côtes de 2. Je ne savais pas, j'ai regardé sur des tutos sur YouTube, j'ai pas trouvé et tout. Et en fait, c'est à peu près la même chose. Mais je sais pas, je me disais mais ça va être moche parce que du coup si je retire qu'une maille, après je vais avoir... un moment je vais avoir comme une côte 2-2 puis une côte 1-1, enfin... Bref, je ne savais pas comment faire et du coup j'ai regardé un autre patron, mais que je ne sais plus lequel c'est. En fait je pensais que je l'avais mis dans mes favoris, mais non. Donc j'ai trouvé un autre patron en côte 2-2, mais avec une autre taille d'aiguille sur Drops. Et j'ai suivi les diminutions de ce patron là. À la finale, sauf que j'avais pas le bon nombre de mailles de départ, enfin bon c'était un bordel. À la finale, ça rend bien, mais vous voyez, voilà, là par exemple c'est pas très joli je trouve parce que les diminutions tombent sur un rang, enfin 2 côtes en vert, alors que là ça tombe sur 2 côtes en droit. Là 2 côtes en droit et là 2 côtes en vert. Donc clairement, et sur ce bonnet, il y a un dos et un devant. Voilà, ça c'est le devant. Mais sinon, je suis très contente. C'est hyper souple du coup en côte 2-2. Je l'ai pas bloqué, je sais pas si je vais le faire. Faut que je vois. Je vais l'essayer pour vous montrer. Je crois que je l'avais essayé. Mais bref, il faudrait que je m'en tricote un. Désolée pour la coiffure. Voilà. Il est tout simple. Mais je trouve que pour un homme, c'est très bien. Et en fait, j'avais peur de ne pas avoir assez de laine. Du coup, j'ai pas triplé le revers. J'aurais pu, vous voyez, le continuer puis le remettre à l'intérieur. Enfin, le plier 2 fois. Et en fait, il me reste un peu de laine. Donc, j'aurais pu. Mais bon, c'est pas grave. Je vais clairement pas le faire. J'ai plus le temps. Donc voilà, le 3e projet tricoté. Trop contente de ce petit bonnet, j'espère que ça lui fera plaisir. Ensuite, le dernier projet terminé, c'est aussi un cadeau de Noël. Oui, j'ai été ambitieuse cette année, je me suis dit, allez, d'habitude je fais que des cadeaux cousus main et je suis floue. Voilà. Et maintenant que je tricote, ça me fait plaisir de faire des cadeaux tricotés main. Donc, dites-vous que mon père m'a demandé un pull à torsade. Mais je lui ai dit, oulala, je te fais un bonnet déjà. On verra plus tard pour le pull à torsade. Bref, donc j'ai tricoté des chaussettes pour mon grand-père. Voilà, dans une laine autorayante, si on peut dire, que j'avais acheté... j'ai acheté ça, donc c'est de la Rico Design Socks Earth, Wind and Fire. Je pense que ça c'est le... Wind? Je sais plus comment on dit. C'est le coloris. Vous voyez. Donc c'est une grosse pelote de 150 grammes pour 400 mètres. Donc en fait c'est l'équivalent de 3 pelotes de laine. Qui est composée de 75% de laine et de 25% de polyamide. Et ils disent qu'on peut faire une taille 46. Ça se tricote en aiguille 3-4. Donc c'est pas de la figurine. Enfin je crois pas. Ah j'avais pas vu, il y a écrit Mulesing Free. Donc c'est super bien, j'avais pas vu ça. C'est pas souvent écrit hein, sur les pelotes. C'est de la super wash, donc il va pouvoir les passer en machine et ça c'est super parce que je pense pas que... C'est ma grand-mère qui s'occupe des machines mais je pense pas qu'elle ait envie de les laver à la main. Donc voilà, je vous montre la laine de plus près. Je suis très contente du coloris. Je voulais quelque chose avec plusieurs teintes. C'est très sympa à tricoter du coup parce qu'on se voit avancer. Et alors, donc j'ai mes 2 chaussettes, mais il y en a une, vous allez le voir, qui est plus longue que l'autre. Parce que
j'ai tricoté mes chaussettes ensemble. Donc je vous mettrai le tuto que j'ai suivi parce que j'avais qu'une seule pelote et mon grand-père aime les chaussettes qui montent haut. Et pour qu'elles soient... je me suis dit, moi je vais tricoter toute la pelote, mais pour les faire le plus haut possible, déjà il fallait que je les commence par la pointe, et surtout, le fait de les tricoter en même temps, ça me permettait de continuer et tricoter jusqu'à la fin, quoi, en haut de la tige. Et j'avais vu, c'est Caro Folies, je sais pas si vous la suivez, mais je vous conseille sa chaîne YouTube, qui tricotait sur un pull des manches en même temps en Magic Loop. Et je me suis dit, mais du coup, je peux faire mes chaussettes en même temps, en Magic Loop. Donc, c'est ce que j'ai fait. C'était génial, j'ai adoré tricoter mes chaussettes en même temps. Vu que j'avais qu'une seule pelote, en fait, j'ai pris, c'est pas du tout cette laine, hein, j'ai pris le fil extérieur pour une chaussette et le fil intérieur pour l'autre. Donc, j'avais toujours qu'une pelote avec moi. Quand vous avez deux pelotes, vous pouvez prendre une pelote de chaque. Enfin, une pelote pour une chaussette, une pelote pour l'autre. Et j'ai fait le montage, donc j'ai commencé par la pointe, j'ai fait le montage pour les deux chaussettes. Donc en fait, ce que vous faites, mais vous le verrez sur le tuto si ça vous intéresse, c'est que vous faites le montage pour l'une, vous poussez sur les aiguilles, vous faites le montage pour l'autre, et ensuite vous tricotez un rang pour l'une. Comment vous dire ça? Vous avez vos chaussettes comme ça, vous faites ce rang-là, puis ce rang-là, et ensuite on retourne, vu que c'est un Magic Loop, et on finit le rang de celle-ci, puis le rang de celle-là. Donc en fait, il faut tout le temps tourner la pelote pour pas que ça s'en mêle, mais c'est génial parce que du coup, pas de syndrome de la deuxième chaussette qui n'est jamais tricotée. Bref, je crois que c'est un tuto en anglais. Non, je dis des bêtises. C'est un Québécois qui fait le tuto. Bref, super tuto, franchement il explique très bien, mais j'avais loupé une info parce que j'ai dû passer à des moments et j'avais loupé l'info de combien de centimètres laisser, vous savez, pour commencer le talon. Par rapport à la taille du pied, pour une chaussette, on dit toujours, retirez par exemple, je sais pas, votre pied il fait 25 cm, comptez 4 cm pour le talon, donc commencez le talon à 21 cm de longueur de pied. Moi, j'étais partie sur ce que j'avais déjà tricoté, où le talon faisait 4 cm quand je partais de la pointe. J'avais fait 2 paires comme ça, du coup. Mais c'était un talon à rang raccourci. Et là, je voulais faire un talon à gousset. Donc, j'ai commencé mon talon à gousset à l'envers. Oui. J'ai fait mon talon à gousset comme j'avais fait sur ces chaussettes là, donc en commençant par là, parce que celle de Stephanie Maid, ça se monte, on commence par la tige et pas par la pointe. Donc j'avais tricoté tout mon gousset à l'envers, donc j'ai tricoté, et ensuite j'ai suivi un tuto de saut tricot pour faire un talon à gousset en partant de la pointe. Je ne sais pas pourquoi, ne me demandez pas pourquoi je n'ai pas suivi le tuto du monsieur qui avait fait le montage des deux chaussettes. Je ne sais plus. Bref, j'ai suivi un tuto de ce tricot, sauf qu'en fait le talon, vous voyez, les augmentations elles commencent là. Donc il fait beaucoup plus que 4 cm, il fait plutôt 7 cm, 7-8 cm. Donc ça me fait des pieds. Un pied, mon grand-père il chausse du 41 quoi. Là ça me fait un pied je sais pas, c'est du 48, c'est gigantesque. Du coup, mes deux chaussettes étaient longues comme ça, j'ai tricoté, j'ai fini jusqu'en haut. Au final, elles étaient super hautes, donc j'ai même pas fini la pelote de 150 grammes, pour vous dire, alors que ils disent que c'est pour une taille 46. Franchement, j'en ai encore, hein, donc je pourrais les utiliser comme contrastant ou quoi. Donc, j'ai terminé mes chaussettes, j'ai fait mon petit rabattage à l'italienne. Bon, ça fait un peu chou-fleur, mais fallait que ça soit bien élastique pour qu'il puisse passer son talon. Donc tant pis, hein. De toute façon, ça va en vrai, je trouve. Et ensuite, je me suis dit, je vais les raccourcir, mais facile, je vais passer mes aiguilles et faire un grafting. C'est ce que je me suis dit. Attendez, j'ai plus de batterie. Donc me revoilà avec mon histoire de chaussettes. Donc je me suis dit que j'allais passer une aiguille là, avant les augmentations du pied. Laisser entre les deux ce que je veux retirer en centimètres. Couper le fil entre les deux aiguilles, puis détricoter des deux côtés, et jusqu'à ce que du coup ce soit sur mon câble. J'ai les mailles de mon câble du bout du pied et du reste de la chaussette. Puis à l'aiguille, faire un grafting.
Et après je me suis dit oui mais si je le fais au plein milieu du pied et que ça se voit, ça va être dommage. Donc je l'ai fait ici. En me disant que au pire, si on voyait quelque chose, et ben ça serait comme s'il y avait enfin ça marque le bout du pied. Et donc est-ce que vous le voyez? Non, parce que ma laine n'est pas unie. Non, en réalité, mon grafting est plutôt joli. En fait, il est là. Là, c'était ici, si vous voulez. Moi, j'ai retiré 4 cm et demi ou 5 cm. Et ça, c'était là. Donc c'est pour ça que là, il y a un changement de couleur direct. Mais vu la laine, ça ne se voit pas. Mais je le sens, moi, à la main. Donc tout ça, c'est mon grafting, en fait. Là, on peut voir un petit peu. Et là. Donc pour le grafting, j'ai suivi... non, j'ai pas suivi tuto parce que ça y est, maintenant j'ai le truc. Mais je crois que Stéphanie Made en fait un, Sautricot aussi. Enfin, on en trouve facilement sur YouTube. Mais je n'ai trouvé aucun tuto de grafting en rond pour raccourcir une manche, un pull ou une chaussette. J'ai trouvé que des tutos de grafting à plat. Bon, c'est la même chose hein, finalement, c'est exactement la même chose, mais je me dis que ça pourrait être utile quoi, un tuto. Donc il me reste la deuxième à faire. J'ai pas retiré 4 cm en fait, je sais pas combien j'ai retiré. Ouais, si, j'ai peut-être retiré 4 cm quand même. Faut que je fasse la deuxième. C'était assez long parce qu'il y a un moment où j'ai perdu le fil du grafting, je me suis gourée et ça se voyait, donc j'ai dû enlever mon grafting que j'avais raté. Mais voilà, bref, l'histoire de ces chaussettes que j'aurais détricotées du coup 3 fois, parce que ce que je vous ai pas dit, c'est que quand j'ai monté mes mailles, comme sur le tuto c'est en aiguille 2,5, je me suis dit bon moi je monte un peu moins de mailles vu que c'est en aiguille 3, et en fait c'était vachement trop large, ça faisait genre cette largeur là. Donc j'ai retiré 2 séries d'augmentation pour avoir un pied bien quoi. Faut que ça lui tienne au pied parce que les chaussettes qui glissent ou qui font des plis, je trouve ça insupportable. Voilà, donc mon grand-père aura des belles chaussettes bien chaudes à rayures, à sa taille. Voilà pour les projets terminés. J'espère que ce n'était pas trop long, j'ai beaucoup tricoté, donc voilà, j'ai plein de choses à vous dire. Et j'ai 3 en cours. Oui, c'est ça. Plus celui de cet été que je vous avais montré, là, mon wrap... Non, comment il s'appelle? J'ai oublié, bref, c'est un top à bretelles... C'est un top à bretelles cache-cœur qui est toujours en pause. Hein. Je verrai l'été prochain. Mais du coup, mes encours, je vous montre ça. Donc, avec mes restes de ce gilet, j'avais envie de me lancer avec Émilie, une amie qui se remet au tricot, dans une cagoule. C'est elle qui a repéré le patron. Il se tricote en aiguille 8. C'est un patron fil d'art. Et donc... J'en suis là, donc ça ressemble pas à grand chose. Et en fait, je tricote ça avec un fil de mohair que j'ai aussi acheté chez Morel Fil, et lui en fait, qui est un peu nul, je dois dire. En fait, enfin, je sais pas si c'est parce que j'utilise avec cette laine, mais il n'y a pas grande différence entre ça et mon gilet qui est tricoté sans mohair. Vous voyez? Au niveau du rendu. Enfin, c'est léger quoi, franchement, c'est comme s'il n'existait pas quoi, donc bon. Au moins je l'utilise, hein, ça vide un peu mon stock. Bon, ça va pas vider grand chose vu la taille de la cagoule. Donc j'en suis là. Le modèle c'est... J'ai oublié. Je vous le mettrai ici parce que j'ai complètement zappé. J'ai complètement oublié le nom du modèle. Bon, bref. C'est très simple à tricoter, d'ailleurs la fiche elle fait 1 page, les explications ça fait ça sur la page. Mais je suis pas très satisfaite, en fait la finition en bas c'est ça. Moi je trouve ça un peu nul, je pense que je rajouterais genre même 2-3 cm de côte histoire que ça se tienne parce que j'aime pas. Là on dirait une côte de maille je trouve. Bref, ensuite on rabat des mailles pour faire l'ouverture pour la tête et puis on continue et je pense qu'il y a une couture et ensuite il y a des côtes autour de la tête. Donc voilà, je l'ai un peu mis en pause parce qu'en fait je crois que ça ne me va pas au teint cette couleur. En gilet ça va parce que j'ai toujours quelque chose d'autre, mais pour une cagoule, enfin c'est plutôt une capuche cagoule, je sais pas trop. Je sais pas, mais bon je la tricote
avec une copine, donc ça me motive quand même, mais vous voyez là j'ai mis des bloqueurs parce que j'ai commencé un nouveau projet avec des aiguilles 8 et donc j'avais besoin des aiguilles hier soir. Donc voilà, la cagoule est mise en pause, mais c'est voilà, si vous avez envie d'une cagoule, c'est hyper rapide à tricoter, vraiment facile. Donc voilà, et vous voyez ce qui me reste. J'ai commencé la pelote avec ça et il me reste que ça, donc je suis contente. Ça va être, ça va certainement bien entamer ce reste de laine, donc je suis ravie. Le deuxième en cours que j'ai, attention, je pense que c'est mon plus beau projet jamais tricoté encore, enfin jusqu'à maintenant. Donc je ne sais plus où j'en étais, j'ai été coupée 100 fois. Je me suis changée pendant la pause, enfin l'arrêt, parce que j'ai été coupée par mon cher et tendre et je voulais lui montrer du coup la cumulus sur moi, parce que franchement j'adore. Je vous montre, attendez, voilà ce que ça donne. Bon, j'ai pas encore bouché les trous là sous les aisselles, il faut que je le fasse, mais du coup voilà, super patron. Là c'est une taille L, peut-être qu'une taille M m'irait aussi, parce que là j'ai pas mal d'aisance. Je me dis qu'en M ça peut être sympa, mais j'aime pas être serrée dans mes vêtements. Donc voilà pour la cumulus. Du coup je disais que j'avais envie de faire un pull à torsade et j'avais fait une story où je vous demandais des conseils de pull, j'en ai eu beaucoup. J'ai fait une story à la une du coup avec tous les modèles qu'on m'a conseillés, que j'aimais bien, pour les garder en tête. Et en fait il y a Victoria, du compte Victoria Prime Knits, je crois, sur Instagram, qui a vu mes stories et moi j'hésitais, je savais pas trop, mais j'avais un coup de cœur pour le Arctic Light Sweater de Kutovakika, Veronica Lindberg. Je vous mettrai des photos là. Surtout sa version bleue, je le trouve magnifique, mais ça me paraissait complètement pas du tout de mon niveau, hyper compliqué. Donc je l'avais partagé, mais un peu en pull de mes rêves pour plus tard quoi. Et Véronica, n'importe quoi, Victoria me contacte en me disant j'aimerais trop le tricoter. Enfin, je sais plus ce qu'elle m'a dit exactement, mais c'était l'idée. Est-ce que tu serais partante, si tu le fais, de lancer un cal? Et du coup, je me suis dit, mais j'ai pas du tout le temps de faire un cal. Moi, je pensais au cal où les filles font des vidéos tuto, partagent dessus, etc. Et moi, pas du tout le temps de faire ça. Pas la prétention, en plus, j'ai jamais fait de torsade, donc... Et je lui ai dit, mais à la limite, ce qu'on peut faire, c'est proposer à des filles de le tricoter, qu'on le tricote ensemble, et faire un groupe Instagram avec des filles qui veulent le tricoter pour qu'on puisse s'entraider si on a des bugs sur le choix de la laine, les torsades, les machins, le modèle. Et donc c'est ce qu'on a fait, ça m'a vraiment motivée, donc merci encore Victoria si tu passes par là. Victoria qui a terminé le pull depuis, parce qu'on l'a commencé début novembre ou fin octobre. Et d'ailleurs, moi je voulais le finir fin novembre et Victoria d'ailleurs m'avait dit mais non, mais t'es folle, c'est beaucoup trop long et tout. Et en fait elle l'a terminé. Moi du coup entre temps j'ai tricoté tous les cadeaux de Noël, donc voilà, il est encore en cours, mais il est magnifique. Et donc je vous mettrai une version de celui de Victoria. Et donc j'en suis là. Bon, il est pas bloqué du coup, forcément. Les torsades. Oh, mais regardez-moi ça. Oh, je trouve ça incroyable. J'en reviens pas que je fasse ça. Je suis vraiment émerveillée. Enfin, je trouve ça tellement beau. Et alors, si vous avez fait des torsades, vous avez déjà fait des torsades, vous le savez. Mais si vous n'en avez jamais fait, mais en fait, c'est hyper simple. Il suffit juste... Alors moi, j'ai acheté une aiguille à torsade comme ça. Enfin, il y en avait 3, mais celle-ci, c'est la plus grosse. Parce qu'au début je faisais avec une aiguille droite, mais c'est quand même vachement plus pratique avec une aiguille comme ça, pas droite, une aiguille à torsade quoi. Et donc c'est un modèle qui se tricote en aiguille 5, donc franchement pour commencer, pour faire des torsades c'est super parce que ça va quand même vite, sauf le col là, c'était en aiguille 3 ou 3,5 je crois. En côte torse, c'était interminable, franchement horrible, mais
Bon, c'est joli hein, les côtes torse, franchement, regardez. J'adore, ça a une belle définition de points. C'est beaucoup plus dense que des côtes 1-1. Et ensuite, c'est une construction raglan. Donc vous avez des torsades, enfin, je sais pas si on peut appeler ça des torsades, mais un point texturé aussi sur le raglan. Vous voyez? Et en fait, ça fait des petits trous. Voilà, c'est des jetés. Et donc sur le devant, le dos et le devant sont identiques. Il y a une grosse torsade centrale. Cette deux bandes comme ça, c'est une alternance de point droit, point envers. D'autres torsades ici avec des petits, comment on appelle ça, nuts je crois, enfin des petites boules là, j'en avais jamais fait non plus. Ensuite on a encore une ligne de maille torse, une autre torsade encore différente ici. Et sur la manche, désolée ça pèse son poids et tenir les bras en l'air ça me fait mal. Sur les manches, on a aussi une torsade centrale qui est la même que celle-là en fait. Ici. Pardon, je montrais à l'intérieur donc on va pas voir. Là on a encore cette bande, ça fait un peu comme une échelle je trouve, j'aime bien. Et cette torsade magnifique. Oh là là mais j'arrive pas à montrer. Attendez, je me rapproche. Torsade magnifique. Alors ici moi j'avais fait une bêtise donc c'est moche. Attendez je vous montre l'autre. J'ai fait un rattrapage. Voilà, en fait c'est des côtes torsadées. Incroyable, je les trouve trop trop belles. J'adore ces torsades là. Je pense que ce sont mes préférés. Mais j'aime bien aussi les petites boules là. Je trouve ça trop cool. Bref, donc je suis très fière de moi, je dois avouer, pour un premier projet à torsade. Je pensais pas être capable de faire ça et honnêtement, ce que je vous ai pas dit c'est qu'il y a un tuto vidéo. Honnêtement, si vous hésitez, mais lancez-vous. Si vous êtes quand même à l'aise au tricot, que vous savez détricoter, faire des mailles endroits, des mailles envers, que vous connaissez la construction raglan, enfin que vous avez déjà tricoté pas mal de modèles, en premier modèle à torsade, mais en fait c'est totalement abordable. Moi je voulais un truc où il y avait des torsades partout quoi. Ici, alors je crois qu'on appelle ça un point de blé ou un point de riz double, je ne sais pas. C'est hyper extensible. En fait c'est une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, une maille envers, comme des côtes, sauf qu'on fait 2 fois le même rang et ensuite on alterne. Et là, j'adore ce détail. Il y a les raglans qui se poursuivent en dessous des manches. Voilà, bref, ce pull, c'est une merveille. Je le trouve incroyable. J'ai utilisé des laines de mon stock et je pense que ça ne me va pas au teint. On verra quand ce sera fini, mais j'ai peur que ça ne m'aille pas. Bon, on verra. Ça consomme pas mal de laine, comme il y a beaucoup de relief. Alors, moi j'utilise... Attendez. J'utilise de la Charisma de Drops et de la Kid Silk de Drops aussi. Voilà, donc dans ces teintes-là, donc la Charisma... Ah pardon. À l'endroit c'est mieux. C'est de la mix, donc elle n'est pas totalement unie, vous voyez, il y a des nuances. C'est le coloris 77 et c'est composé de 100% laine, oui c'est ça. Ça se tricote en aiguille 4 et la Kid Silk c'est le coloris 20. Je crois que c'est le beige chêne ou beige clair, je sais plus. Et c'est composé de 75% de mohair, 25% de soie et ça se tricote en 3,5 et du coup les deux ensemble c'était le combo parfait par rapport aux laines qui étaient conseillées pour tricoter en aiguille 5. Elle conseille du mérino et du mohair. Moi j'ai déjà tellement de laine que je voulais pas en racheter, j'avais ce qu'il fallait là-dedans mais en fait pas vraiment parce que j'ai dû recommander mais bref. Ça me permettait d'utiliser une quantité pull que j'avais déjà et je me suis dit allez, sois raisonnable, utilise ce que tu as déjà acheté. Donc du coup j'aurais bien aimé le faire en blanc, vous savez le pull à torsade classique blanc, mais ce sera pour une prochaine fois. Donc voilà, du coup maintenant je tricote le corps, donc il me reste pas mal de boulot, mais je l'ai mis pas mal en pause depuis, parce qu'il fallait absolument que je fasse tous les cadeaux que je vous ai montrés. Je ne pense pas que enfin c'est sûr, je l'aurais pas terminé cette année.
mais je le terminerai en janvier tranquillement. Et voilà, pas de pression, je suis très contente. Bon, il faudrait que je le termine quand même en janvier parce qu'il a l'air vraiment très chaud avec le relief des torsades et tout, donc il faut que je puisse le porter cet hiver quand même, sinon ça serait trop dommage. Ah oui, et ce que je vous ai pas dit, c'est qu'il y a un col, le col est retourné normalement, et on le fait à la fin, mais en fait, Victoria justement ne l'a pas fait, parce que vous voyez, normalement il est comme ça. Mais en fait, je sais pas si je suis fan des cols retournés, parce que ça fait un col épais quoi, puis qui se tient droit comme ça. Elle l'a pas fait, elle le porte comme ça, et avec un col qui monte, et peut-être que je le laisserai comme ça. À voir aussi comment je supporte la laine. Je suis pas hyper sensible, mais la Charisma, elle est pas ultra douce quand même. Donc du coup, voilà, je verrai. Je vous ai pas dit, on est 11 je crois dans ce groupe qui le tricote. Certaines n'ont pas commencé et c'est pas grave. D'autres ont fini, d'autres sont en cours et je trouve ça génial parce que du coup quand on a des questions, on peut solliciter les autres et se soutenir. Et puis quand on voit les avancées de certaines, ça donne envie aussi de se remettre dedans. Donc pour l'instant il y en a 2 qui l'ont terminé. Je crois qu'on est 3 ou 4 à l'avoir en cours, puis peut-être qu'il y en a d'autres qui réfléchissent, mais voilà, franchement c'est une super expérience et j'aimerais beaucoup aussi tenter le jacquard après. J'en ai jamais fait et je me dis que ça pourrait être cool de faire un cal. J'ai vu alors j'aimais pas trop, mais le nouveau patron de Petite Knit me plaisait pas au départ et j'ai vu la version de Anna Orlienne, je crois. Peut-être que c'est sûr que j'écorche son nom, mais je vous mettrai une photo de sa version. Oh, j'adore le choix de couleurs qu'elle a fait. Et ça m'a vraiment donné envie de me lancer sur ce modèle. Donc peut-être que je ferai un petit appel à volontaires si vous voulez le tricoter avec moi. Comme ça, juste pour partager autour du modèle, échanger autour des choix de couleurs, de laine et tout. Ça peut être vraiment sympa. Bref, donc voilà pour le deuxième projet en cours. Clairement mon plus gros projet à ce jour. Et que j'adore. J'adore le regarder, vous savez, et je me dis, oh, c'est moi qui ai fait tout ça. Voilà, donc je vous disais que mon père veut un pull à torsade, mais c'est en voyant ça en fait. Il m'a dit, oh regardez, je l'avais jamais regardé comme ça. C'est marrant. Il m'a dit, ah mais moi aussi je veux un pull irlandais et tout. J'ai dit, calm down, je vais déjà faire le mien. On verra après pour toi. Mais bon, ça me ferait trop plaisir, mais je pense que surtout pour Rome, là, ça doit être hyper long. Bref, on arrive au bout. Je vais vous montrer mon dernier en cours que j'ai commencé hier. Je suis désolée, il y a mes vêtements. La fille qui a laissé. Il y a mon chat qui dort. Donc, mon dernier en cours, c'est. Oups, voilà. C'est un tricot que j'ai commencé hier soir dans une laine que j'ai achetée au CSF cette année. Donc, je suis trop contente parce que, en fait, je n'avais clairement pas la place de la ranger dans mes tiroirs. Donc, ça tombait bien. Et j'avais trop hâte de finir mes tricots de cadeaux de Noël pour pouvoir commencer à côté du pull à torsade un projet qui se tricote vite. Bon, j'avais oublié que j'avais la cagoule, mais disons un deuxième pull quoi. Et au CSF, si vous avez vu mon haul, vous savez que j'ai acheté cette laine à bouclettes. Oh là là, je l'adore. Qui vient de chez Morel Fil. Alors, je crois que j'ai pas l'étiquette. C'est la Astrakhan de Morel Fil. De toute façon, je vous l'ai montré, je vous en ai parlé dans ma vidéo qui est sortie il y a une semaine peut-être pour vous, mais quelques jours pour moi. Donc j'avais acheté cette laine à 2 € la pelote. J'en ai 10 pelotes et ils disent ils conseillent de la tricoter en aiguille 10 ou 12. Donc je me suis dit je vais faire ce qu'ils disent. J'ai commandé des aiguilles 10, ça je vous l'ai dit donc je passe vite dans ma dernière vidéo. L'échantillon était beaucoup trop déjaugé, il y avait des gros trous, j'aimais pas du tout. Alors heureusement que j'ai pas commandé des aiguilles 12. Et du coup je voulais tricoter le Holiday Sweater de Petite Knit qui se tricote en aiguille 10. Et j'avais repéré aussi le Louisiana Sweater de Petite Knit toujours, qu'elle a tricoté dans une laine à bouclettes justement, mais qui se tricote en aiguille 9 et 8 pour les côtes, et moi je n'ai pas d'aiguille 9. J'avais pas envie d'en racheter alors que je venais d'acheter des aiguilles 10 qui vont pas me servir, enfin pas pour l'instant en tout cas. Donc j'ai fait un échantillon en aiguille 8 et magie, ça faisait pile 10 cm. Ça matchait avec l'échantillon
conseillé. Et moi comme je tricote serré, je vous l'ai dit, souvent mon échantillon est trop petit, mais là parfait. Donc en fait je pense que c'est parce que la laine est plus grosse, plus épaisse que celle qui est conseillée. Donc tant mieux pour moi. Et du coup j'ai commencé le Louisiana Sweater hier soir. Donc il se tricote en aiguille 8 comme je vous ai dit. J'ai oublié de changer d'aiguille pour les côtes, donc j'ai fait mes côtes en aiguille 8 au lieu d'aiguille 7. C'est pas grave, je vais pas détricoter, mais regardez, oh, j'adore, on dirait un vrai mouton rose. J'aime trop et franchement, oh, c'est trop agréable. Du coup, vu que j'ai pas l'étiquette là, j'ai pas la compo, je vous la remettrai ici. Je sais qu'il y a 4 laines différentes, je crois qu'il y a de l'alpaga, il y a de l'acrylique c'est sûr. Je sais plus, je crois qu'il y a peut-être du mohair, de la laine, c'est peut-être ça les 4 différentes compositions. Mais voilà, du coup c'est un modèle qui se tricote en rond, top down, c'est vrai que je vous le dis jamais, mais tout ce que je tricote c'est du haut vers le bas. Avec des raglans qu'on ne voit pas. Mon raglan est là. Ouais, on les voit à peine. Je voulais vraiment pour cette laine, vu qu'on ne voit rien, je voulais un modèle simplissime et franchement je suis ravie. Donc là j'ai déjà tricoté une pelote entière. J'ai commencé la deuxième donc ça va vite. Et voilà, je suis trop contente. Donc vous voyez, je vais essayer de ne pas perdre mes mailles. Bon en fait c'est nul, il me faut un cap plus grand pour vous montrer. Mais voilà ce que ça va donner à peu près. C'est un fil qui est pas hyper agréable à tricoter, on s'habitue mais honnêtement au début à cause des bouclettes on se prend facilement dans les bouclettes, donc je conseille pas du tout cette laine pour les débutants, vraiment pas. Ça va beaucoup moins vite à tricoter qu'un fil lisse, mais franchement moi j'aime tellement le rendu que tant pis, voilà, je fais la concession. Et j'ai oublié de vous dire un truc, oui, c'est que là aussi c'est un col double, mais j'ai fait un col simple pour la simple et bonne raison que je n'aime pas du tout le rendu que j'ai vu sur les versions tricotées. En fait ça fait un col qui remonte droit comme ça là, hyper épais. Oh, j'aime pas, j'aime pas du tout. Donc j'aurais peut-être dû détricoter et retricoter en aiguille 7 pour que ça tombe bien plat ou vraiment ou comme ça, parce que là il me paraît quand même grand. On verra, au pire je récupérerai mes mailles, je couperai, je retricoterai dans l'autre sens. Non, je retire ce que j'ai dit, ça sera un enfer vu la laine, donc je ne ferai rien, ça restera comme ça. Il sera pas, voilà, le col sera bas, c'est sûr. C'est pas grave du tout. Je veux vraiment un pull tout simple. De toute façon, on ne voit aucun détail avec la laine. On voit un peu les côtes quand même, mais pas grand chose. Voilà, je vous ai tout montré, je vous ai tout dit. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis désolée, j'ai l'impression que c'est très long, mais j'avais beaucoup de choses à vous montrer. J'ai pas mal tricoté. J'espère que la prochaine fois que je viendrai vous voir, j'aurai terminé mon pull à torsade. Parce que voilà, je l'aime trop. Et j'espère que ça vous aura donné des idées et des envies de tricot, des idées de modèles, de laine. Et puis du coup on se retrouve dans une prochaine vidéo qui sera certainement un bilan couture. Merci pour tous vos commentaires. Dans ma vidéo précédente, je vous demandais si ça vous intéressait que je vous fasse un bilan couture où il y avait essentiellement des modèles Atelier Bernie cousus dans plusieurs tissus, et vous êtes plusieurs à m'avoir dit que oui, donc voilà, merci beaucoup. Merci pour vos commentaires, c'est toujours un plaisir de vous lire. Je sais qu'il y en a plein qui en laissent pas, et voilà, mais merci, merci d'être là, ça me fait trop plaisir de partager sur YouTube. Et puis bah voilà, je pense que je vous ai tout dit. Désolée si c'était un peu coupé, pas très bien organisé. C'est à mon image. Voilà. Allez, je vous laisse passer une belle journée ou une belle soirée selon quand vous regardez cette vidéo.
Et je vous dis à bientôt. Ah non, et je vous souhaite de belles fêtes puisque je ne serai pas de retour avant ça. Donc de belles fêtes et une très belle fin d'année pour tout le monde. Voilà, bonnes vacances si vous êtes en vacances et bon courage si vous travaillez. Joyeux Noël!